Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour que je partage avec vous ma best expérience en tant que danseuse, comme vous avez pu bien le voir dans le titre. Alors cette vidéo je l'ai déjà faite mais il y a des années, Je parle comme si j'avais 40 ans mais c'était en 2000, peu de temps après que cette expérience soit arrivée. Je vous l'avais déjà partagé sur ma chaîne. Il n'y avait pas autant de monde qu'aujourd'hui. Je crois que je devais avoir 500 abonnés, quelque chose comme ça. Donc je pense que pas tout le monde sont au courant de la plus belle expérience que j'ai pu vivre en tant que danseuse. Alors il faut savoir que je danse depuis que je suis toute petite parce que ma maman a une école de danse et que je pratique du coup la danse tahitienne. Donc je danse également dans le groupe professionnel de ma mère. On a une école de danse et un groupe pro, c'est pas vraiment la même chose. Disons que dans une école de danse on va juste faire un gala de fin d'année, tandis que dans le groupe pro on va faire des spectacles un peu partout dans toute la France et là en l'occurrence dans toute l'Europe. En mars 2016, alors ma mère a reçu du coup un message d'une fameuse dame. Donc cette femme là c'est Tiana Liufau, la femme qui tient la plus grande école de danse tahitienne en Californie. C'est vraiment une artiste complète tant par la danse que par la musique. En fait c'est une musicienne mais également une chorégraphe, une directrice artistique. Donc du coup nous on avait pu la rencontrer en fait de par des workshops qu'on avait organisés à Toulon. Si vous connaissez pas c'est quoi des workshops, en fait c'est tout simplement des stages de danse. Voilà, en fait c'est des stages de danse. Nous en l'occurrence on avait organisé des stages de danse avec du coup Tiana mais pas que, il y a eu Moena aussi qui est une grande icône de la danse tahitienne et du coup on l'avait fait venir 2 fois en France, donc d'Amérique, et donc on avait pu sympathiser un petit peu avec elle. Je me rappelle que quand elle était re-rentrée chez elle et tout, mes soeurs, ma soeur et ma cousine ils l'avaient tellement adoré qu'ils avaient pleuré et tout quand on l'avait ramenée à l'aéroport et tout. Enfin bref, on avait vraiment bien sympathisé avec elle. Et donc en mars 2016 elle a envoyé du coup un mail à ma mère pour lui demander si on était disponible pour un gros projet, un grand événement qui était en fait la promotion du film Vaiana et la légende du bout du monde. Et donc en fait le film il allait sortir du coup en fin 2016, il me semble que c'était ça. Et en fait elle avait tout simplement fait appel à nous pour savoir si on était chaud patate, tu vois, pour faire cette promotion. Donc forcément ma mère elle a dit oui parce que c'était une occasion vraiment en or. Et je vous jure que cette expérience c'était vraiment la meilleure des expériences. Enfin je pense qu'elle nous a apporté pas mal de choses. Je pense que tous les danseurs et danseuses qui ont participé du coup à cette promotion avec notre groupe pourront vous le dire, ça a vraiment été l'une des meilleures expériences pour nous. Donc on allait tout simplement se reproduire sur scène pour Disney, mais pas genre pour Disney le parc, tu vois, parce que moi au début quand on m'a dit, ma mère elle m'a dit oui on va danser pour Disney et tout, j'étais en mode ah trop bien, Disney World Studio, Amérique, Chine et tout. Non en fait c'est tout un autre monde, c'est plutôt du côté cinématographique, l'arrière du film en fait, tu vois, genre tout ce qui est production du film etc, vraiment pas genre Disneyland Park et tout, non c'était pas du tout ça. Donc du coup en mai 2016 on reçoit donc les vidéos de la chorégraphie et en fait ce qui était un peu compliqué c'est que on n'avait pas le droit d'entendre la musique en fait parce que c'était une musique officielle du film. Et j'ai oublié de préciser mais du coup Tiana Liufau elle a été du coup choisie pour créer les pas de danse qu'il y a dans le film. En fait c'est juste ouf, t'imagines genre en tant que chorégraphe tu donnes, enfin tu crées des pas, tu crées une chorégraphie pour un film Disney. Et nous en fait comme le film n'était pas sorti, Disney il voulait absolument pas qu'on ait les musiques, ce que je peux totalement comprendre parce qu'on aurait grave pu faire fuiter les musiques, enfin on l'aurait pas fait mais Disney ne nous connaît pas, donc en fait elle nous l'a juste fredonné à la voix. Déjà elle nous parlait en anglais dans la vidéo, elle montrait les gestes et nous on parle français, en plus de ça il n'y avait pas la musique donc c'était assez compliqué d'apprendre la choré. Donc du coup ma soeur qui est bilingue a dû du coup apprendre la choré elle et venir nous la rapprendre à nous par la suite, mais que ce soit pour les garçons et pour les filles. Donc c'était vraiment un travail intense parce que du coup on a reçu les vidéos en mai, on s'est produit sur scène en juin 2016, donc on avait vraiment un mois pour apprendre. Et donc vient le moment où on prend la route du coup pour se rendre dans la première destination, donc qui était Barcelone. Du coup donc bref j'avais préparé mes affaires, j'avais pris mes plus beaux habits, je me suis dit Barcelone j'arrive. On arrive à Barcelone, déjà le trajet on était dans un bus, mais genre le bus de l'espace, genre il y avait une table dans le bus, genre une table ronde, on pouvait tous s'asseoir et souper. On est arrivé donc au pied de notre hôtel qui était immense. On était dans un hôtel 5 étoiles. Moi quand je voyage je me mets en pyjama et tout, tu vois, je me mets en dégaine, vraiment dégaine, et on était en train de décharger toutes nos affaires et tout, enfin bref on s'était grave fait remarquer. Du coup on rentre dans l'hôtel, c'était un hôtel de malade mental. Il y avait une piscine au dernier étage de l'hôtel, c'était genre une grande tour en fait au centre-ville de Barcelone, une grande tour. Je vous mettrai des photos de l'hôtel. Et en gros la piscine elle était sur le toit. Bien préciser que tout était pris en charge par Disney, hein. Tout était pris en charge par eux, l'hôtel, le manger, le transport, le trajet, tout.
pour tous les artistes en plus. Vient le moment du coup où on rejoint Tiana qui elle était déjà arrivée, donc on voit avec elle, on parle un petit peu avec elle, enfin bref on a bu un verre et tout, et avec elle il y avait donc un chanteur qui du coup pour cette première représentation a chanté en live. Et après ça du coup on lui a montré, on a dû lui montrer tu vois en vrai ce qu'on avait travaillé, ce qu'on avait appris. Donc du coup il y avait certains pas qui n'étaient pas vraiment les mêmes que ceux qu'elle nous avait montré elle, parce que en vidéo c'est un peu plus complexe, mais en soi elle était très contente. Elle a dit je suis contente parce que vous l'avez fait à votre sauce. On arrive du coup le jour J et donc l'après-midi en fait on avait un essayage costume avec des costumières. Alors les costumes ils venaient d'Amérique et ils étaient venus pour nous genre, et il y avait des costumières pour nous. Donc nous en tant que danseurs c'était la première fois qu'on avait des costumières, parce que d'habitude on se change solo, genre il y a personne pour nous aider. Nous généralement en fait on utilise des pinets, c'est des épingles, vous voyez les petites épingles argentées là pour attacher. Quand il y a un des costumes qui nous va trop petit ou trop grand, on ajuste avec ça. Et ben là c'était pas du tout le cas, elle prenait une aiguille, du fil et elle nous le faisait de suite, genre sur mesure. Une fois qu'on a fini l'essayage des costumes, on va passer directement au moment de la prestation et ça a été vraiment magique parce qu'on a eu des maquilleuses, même les garçons, même les danseurs ils se sont fait maquiller. Franchement ça change tout, genre c'était grave beau, on était tous frais. Et donc on a fait notre première prestation pour la promotion, c'était juste ouf. Quand on est arrivé sur scène et tout, c'était, je vous mettrai des images mais c'était vraiment trop ouf. Même ma mère elle était à côté de Tiana du coup dans le public et genre elle a pleuré et tout tellement que c'était émouvant et tout. À la fin quand on a fini et tout, on finissait avec une certaine pause, il y a les confettis et tout, enfin bref c'était vraiment magnifique. Du coup ça s'est trop bien passé. Le soir tellement que c'était bien passé, forcément on était sortis en boîte. Alors moi j'avais grave pas l'âge de sortir en boîte, mais comment te dire qu'en Espagne tout est possible. On avait vraiment kiffé notre week-end à Barcelone et après ça du coup on est retourné à Toulon. Et en fait s'en est suivi plusieurs prestations dans toute l'Europe. Donc la deuxième en fait s'est déroulée à Munich, donc en Allemagne. Cette fois-ci on a pris l'avion, on est parti en Allemagne pour danser, pour faire la promotion. Toujours le même truc. Et donc on est arrivé là-bas, pareil, hôtel de malade. Du coup Munich, j'ai bien aimé. Après il faisait pas très beau, donc voilà vite fait tu vois. Genre c'était pas la température de Barcelone tu vois, il commençait à faire un peu froid et je crois même qu'il avait plu. Par contre ce qui était un peu choquant c'est qu'on a dansé dans un centre commercial. Tout s'était super bien passé. À la fin on a eu des cadeaux, à chaque fois on repartait avec des peluches Disney et tout, enfin bref vraiment on était grave gâtés. Mais 2-3 jours après qu'on ait dansé dans le centre commercial, il y a eu un attentat dans le centre commercial où on a dansé. En fait c'était dans un genre de... Ça me saoule de pas avoir le mot en tête, vraiment ça me saoule. J'allais dire un crématorium mais là par contre on va se calmer. Bref, une salle quoi, et du coup de se dire qu'il y a eu un attentat quelques jours après, franchement ça m'a donné froid dans le dos. Je me suis dit en fait il y a 3 jours on y était et comme par hasard on part, tu vois, en plus on a dansé là-bas, on était vraiment dans le centre commercial et comme par hasard on part, ça s'est passé. Donc je me dis on a eu une bonne étoile parce que je sais pas comment j'aurais fait si j'aurais été sur place à ce moment là. S'en est suivi Deauville. On m'avait dit que c'était un peu le Cannes mais du Nord, genre vraiment genre très chic, magasin de luxe, etc. Quand j'ai vu la beauté de cette ville, je me suis dit mais c'est trop beau. Et j'ai oublié de préciser, mais également les restos, nous danseuses et danseurs, parce que les filles et les garçons dans le groupe c'est la même, on est autant des gros les uns que les autres, on aime trop manger. Et là on était servis, que ce soit à Barcelone, que ce soit à Munich. On arrive à Deauville et là pareil on avait pris l'avion. Et quand on arrive, donc il y a un Viano, le camion vitre teintée noir qui arrive. Le chauffeur il était en costard et tout. Après avoir fait Deauville, on a fait du coup la dernière destination qui pour moi est la meilleure, parce que j'adore cette ville, vraiment j'adore cette ville. Nous sommes partis à Londres. Je réalisais pas encore la beauté de cette ville, mais vraiment quand j'y suis allée, je suis tombée amoureuse. Genre vraiment je suis tombée amoureuse. En plus c'était au temps où je venais de créer ma chaîne YouTube, du coup je regardais beaucoup de vidéos. Il y avait énormément de youtubeuses françaises comme Elsa Makeup, Sananas qui allaient à Londres et qui faisaient des hauls de Londres. Donc quand j'étais allée là-bas en fait j'avais fait là les achats beauté. Vraiment j'avais acheté plein de choses. La marque Swap and Glory, Victoria's Secret et tout. Et du coup on est arrivé, pareil là on était au Radisson Blu. Voilà, au Radisson Blu qui était au centre-ville. Et normalement chaque année il y a le marché de Noël à côté. On était vraiment en plein centre-ville. Là aussi encore une fois on était dans un hôtel de malade. Genre quand les gens ils nous ont vu arriver, c'est un truc de malade par contre comment les gens ils jugent. Mais quand ils nous ont vu arriver avec nos dégaines, genre ils regardaient en mode mais eux c'est pas normal qu'ils soient là hein. Du coup on est arrivé et tout, chambre d'hôtel de ouf. Moi j'étais avec ma soeur. Cette fois-ci on était, en fait faut savoir que pour toutes les prestations on était pas mal. On était je crois
5 danseuses et 3 danseurs. On était tout le temps beaucoup, mais là pour Londres, on était vraiment en 2 filles et 2 garçons en fait. Et ma mère, on est parti à 5. Et donc le soir même, on n'a pas dansé, donc on avait vraiment du temps libre. Donc on est parti à la boutique M&M's, faire du shopping, vraiment du shopping et du shopping. D'ailleurs, si vous allez à Londres, je vous recommande vivement de soit payer par carte bleue ou alors de faire ça, mais dans l'aéroport, de faire l'échange de votre argent dans l'aéroport. Parce que les petites boutiques en plein centre-ville qui t'échangent ton argent en te prenant une marge de je ne sais pas combien, ça va 2 minutes. Donc ce qui était cool, c'est que quand on est arrivé, quand on est parti voir, enfin faire du shopping, voir les petits monuments, je vous jure, j'étais trop contente. Et le pire, c'est que donc on a, enfin le pire, non le meilleur, c'est que donc on a dansé toujours dans une genre de salle, mais cette fois-ci il y avait plusieurs personnalités. Déjà il y avait Mademoiselle Gloria qui était, on a apparu dans sa story. Donc en fait, moi je crois que c'était ma soeur qui m'a dit mais en fait vous étiez dans la story de Mademoiselle Gloria, genre elle était là. Du coup moi je l'ai cherchée de partout parce que je voulais grave une photo avec elle, mais du coup je l'ai pas trouvée, donc j'étais grave dégoûtée. Mais on a vu du coup Auli'i Cravlow, je sais pas comment son nom de famille se dit, désolée, mais qui est donc l'actrice principale, enfin qui joue le rôle de Moana, que ce soit en Amérique, donc la voix de Moana. Ce qui était différenciant pour nous, c'est que nous pendant toute la promotion, on pensait qu'elle allait s'appeler Moana, mais en fait en français ils l'ont appelée du coup Vaiana parce qu'il me semble que Moana, il y avait déjà un brevet pour ce nom en France et du coup ils étaient obligés de changer parce que sinon ça aurait été Moana et pas Vaiana. Bref, on arrive et tout, donc on commence la prestation. Normalement cette vidéo est disponible sur une chaîne YouTube, la vidéo a fait plus d'1 million de vues. On était avec le chanteur principal des chansons qu'il y a dans le film de Disney. Donc il faut savoir que le groupe en fait c'était Vaka. Il y avait également Nicole Scherzinger, je pense que vous connaissez, des Pussycat Dolls, s'il vous plaît. Elle était du coup du côté des autres danseurs parce qu'en fait il y avait la salle, il y avait des escaliers qui menaient à la scène du coup de devant et nous en fait on descendait du public pour aller à la scène. Normalement vous verrez dans la vidéo, et en fait elle a été du côté de ma soeur, elle était pas de mon côté, moi il y avait des gars de mon côté et genre elle criait en mode voilà comme les polis tu vois, genre on était en mode on était un peu choqués parce qu'on s'est dit c'est une star et tout, peut-être qu'elle crie pas comme ça, mais en vrai tu vois elle criait vraiment comme nous genre. We read the wind in the sky when the sun is high, we sail the length of the sea. Il y a aussi, non j'allais dire Jason Momoa, mais c'est pas lui, c'est Dwayne Johnson. Désolée, j'ai du mal avec les prénoms anglais, avec les prénoms comme ça là, j'ai du mal. On pensait qu'il allait être là et plein de ses fans étaient devant en fait la sortie de la salle en fait, en pensant qu'il allait être là et qu'il allait sortir et qu'elles allaient pouvoir le voir. Sauf qu'il n'était pas là. Du coup normalement il aurait dû être là, mais il n'a pas été là. Et du coup voilà, une fois qu'on a fini notre prestation, on est reparti faire du shopping et puis après on est rentré sur Toulon. Et du coup arrivé à Toulon, on a pu également continuer sur Toulon dans notre cinéma. On a fait en fait pour les premières séances, on a fait du coup un passage en dansant au milieu. Vous voyez quand vous allez au cinéma, ben vous avez de la place devant, ben on a dansé là et du coup les gens ils étaient en mode mais waouh et tout, mais oh my god, mais genre je paye une place et je vois un spectacle comme ça, du coup on était trop contents. Et voilà du coup pour ma best expérience de danseuse. C'est tout pour cette vidéo, je pense que j'ai assez parlé, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter et à vous abonner à ma chaîne. Si vous êtes danseur ou danseuse dans n'importe quel domaine, dans n'importe quelle danse, etc., n'hésitez pas à vous me partager votre best expérience. On se retrouve du coup demain pour une nouvelle vidéo et du coup en attendant prenez soin de vous, bisous.